Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Donc dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la fin du Ramadan et des moments de réflexion qu'il fallait avoir par rapport au passé. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant le Ramadan, est-ce que je me suis réformé ou pas, et par rapport au futur, qu'est-ce qui se passe après le Ramadan. Et nous avons dit que l'islam nous a aidés à ne pas interrompre brusquement les choses que nous faisons pendant le Ramadan, mais au contraire, donc il faut qu'il y ait une continuité. Et notamment, donc, on a dit que c'est dans ce sens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à jeûner 6 jours pendant le mois de Shawwal. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan et ensuite il rajoute 6 jours et fait suivre le Ramadan de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute la nuit, toute l'année. Donc, effectivement, parce que la hasana est multipliée par 10, donc Ramadan c'est toujours compter 30 fois 10 ça fait 300, 6 jours fois 10 donc ça fait 60, donc ça fait en tout 360 jours, donc c'est comme si nous avons jeûné toute l'année, d'où l'importance de jeûner ces 6 jours de Shawwal. Alors par rapport au jeûne de Shawwal, donc comme je viens de dire, c'est recommandé d'une manière générale de jeûner ces 6 jours-là. Ça peut être 6 jours consécutifs ou séparés pendant tout le mois de Shawwal. Alors ici, les Malikites particulièrement disent que il est répréhensible de commencer le jeûne des 6 jours de Shawwal juste après l'Eid. Aujourd'hui c'est l'Eid et le lendemain je commence. Ça c'est répréhensible pour éviter que certains ne pensent que c'est dans la continuité du jeûne et qui croient que c'est une obligation. Donc vaut mieux laisser quelques jours après l'Eid et commencer après. Donc c'est répréhensible de jeûner les 6 jours de Shawwal juste après l'Eid. Deuxièmement aussi, c'est répréhensible de dévoiler le jeûne de ces 6 jours-là. Pourquoi? Pour ne pas gêner ceux qui ne jeûnent pas, et pour pas faire une pression justement pour ceux qui ne jeûnent pas. Ils vont se sentir obligés de le faire. Et c'est pour cela qu'il est répréhensible de dévoiler ces 6 jours-là, parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que dans les mosquées, etc., chacun, des fois ça peut partir d'une bonne intention, on dit tu as jeûné tes 6 jours, etc. Là, on peut donner une exhortation d'une manière générale, mais ensuite chacun fait ce qu'il veut. Parce que déjà, lorsque tu demandes à quelqu'un est-ce que tu as fait tes 6 jours, il peut y avoir de l'ostentation, c'est-à-dire que voilà, moi, je les ai faits. Donc, on n'est pas à l'abri de l'ostentation. Deuxièmement, la personne, même si elle ne voulait pas le faire, peut-être que je vais la forcer. Et donc, elle va jeûner, non pas pour plaire à Allah Azza wa Jalla, mais pour avoir fait ces 6 jours, et comme ça, on ne va pas lui reprocher de ne pas avoir fait les 6 jours. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il est répréhensible de les dévoiler, si bien que, surtout dans les premiers jours, lorsque peut-être on peut trouver quelqu'un, par exemple dans une mosquée, il va un moment aller boire, et au moment de vouloir boire, il va se retourner autour de lui, il se dit « Ah ben non, je ne bois pas parce que la majorité, ils jeûnent, et ça ne se fait pas de montrer moi, je ne suis pas en train de jeûner. » Et là, ça c'est de l'ostentation. Comme disent les savants, le fait de ne pas faire quelque chose pour les gens, par égard aux gens, c'est de l'ostentation. Le faire pour les gens, ça c'est de l'idolâtrie. Donc, il est répréhensible de commencer les 6 jours juste après l'Eid, et il est répréhensible de dévoiler comme quoi nous sommes en train de jeûner les 6 jours. Maintenant, une autre question par rapport au jeûne de 6 jours, c'est qu'est-ce qu'on fait si on a des jours à rattraper dans Ramadan? Est-ce que je rattrape d'abord Ramadan, ensuite je jeûne les 6 jours de Shawwal, ou je peux jeûner les 6 jours de Shawwal d'abord, ensuite rattraper plus tard? Alors, on peut recenser 3 avis par rapport à cette question-là. L'avis des Malikites, il est répréhensible de jeûner un jeûne surérogatoire avant d'avoir rattrapé le jeûne obligatoire. Pourquoi? Parce que la règle, d'une manière générale, dit que Allah Azza wa Jalla n'accepte pas le surérogatoire avant d'accomplir l'obligatoire. Deuxièmement, ils disent que le hadith, il dit lorsque la personne a jeûné le mois de Ramadan, ensuite il l'a suivi de 6 jours. Or lui, la personne, notamment si c'est une femme par exemple qui a eu ses règles pendant Ramadan, elle n'a pas encore jeûné Ramadan, il lui manque des jours. Donc il faut qu'elle finisse Ramadan d'abord, pour qu'elle soit dans le hadith,
Ensuite, elle va jeûner les 6 jours de Shawwal. Donc pour les Malikites, c'est répréhensible de jeûner un jeûne surrogatoire avant l'obligatoire. Donc pour les Malikites, on rattrape d'abord les jours de Ramadan, ensuite on jeûne les 6 jours de Shawwal qui est un jeûne surrogatoire. Pour les Hanbalites, ils disent c'est pas grave, on peut commencer par les 6 jours de Shawwal et rattraper à n'importe quel moment de l'année, car Aïcha radhiyallahu anha lui arrivait de rattraper pendant le mois de Sha'ban. Et il y a chez les Shafi'ites, il y a un avis qui dit que on peut jeûner le mois de Shawwal, ou bien lorsque je rattrape le jour de Ramadan pendant le mois de Shawwal, ça compte double, hein, c'est 2 en 1. Ça compte rattrapage plus Shawwal en même temps. Et en fait, ils font un raisonnement analogique avec la salat. Par exemple, lorsque quelqu'un arrive à la mosquée, il n'a pas pris la prière de Dhuhr, il ne va pas faire Tahiyyat al-Masjid, la salutation de la mosquée, ensuite il fait Dhuhr. Mais il fait Dhuhr directement. Et Tahiyyat al-Masjid, ça rentre automatiquement dans la prière de Dhuhr. Il dit c'est pareil ici. Donc quelqu'un qui va rattraper le jour de Ramadan pendant Shawwal, ben, ça compte aussi un jour de Shawwal. Bien que hein, la règle c'est que vaut mieux toujours séparer l'obligatoire du surrogatoire, ça c'est mieux. Hein, pour la majorité, c'est toujours mieux de séparer les deux. Donc voilà, par rapport aux avis qu'il y a concernant les 6 jours de Shawwal, qu'Allah Azza wa Jalla agrée les jeûnes de tout le monde. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.